il faisait l'amour avec une dame. Et cette dame-là l'a mordu au cou. Et le matin, quand il s'est réveillé, il a bien remarqué qu'il avait aussi sur son cou. C'est le début de la maladie et ça lui a mené à la mort. Cette histoire nous vient du Cameroun. Mes amis, comme j'ai toujours dit, l'EDO est très dangereux. Très dangereux. Nous qui sommes dans les réseaux sociaux, nous qui sommes dans le monde public, dans les différents réseaux sociaux, nous qui sommes en train d'étaler nos vies dans les réseaux sociaux, faites beaucoup d'attention. Alors, je vais vous raconter cette histoire parce que la famille du défunt, comme le monsieur était aussi un influenceur, sa famille a préféré de chercher aussi d'autres influenceurs pour raconter cette histoire. Et cette histoire est devenue virale sur les réseaux sociaux. Maintenant, je vais vous raconter cette histoire. Mais laissez-moi aussi le temps de vous lire parce que ça m'a parvenu, l'histoire m'est parvenue. Je vais vous lire avant de vous mettre les détails, les images, les témoignages que d'autres influenceurs ont fait. Et lui-même, il a parlé de ça. Parce qu'il faut faire beaucoup d'attention. Souvent, nous négligeons des songes. Vous faites des songes, c'est seulement les songes, ça passe. Non, ne négligeons pas des songes parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Prenez au sérieux vos songes. Les parents aussi veillent sur vos enfants. Parce que le diable est là pour attaquer, égorger, détruire. Le monsieur ici, c'est un influenceur, mais il racontait aussi des histoires mystérieuses, mystiques. Alors, il faut savoir que quand vous êtes dans ce genre de pratiques ou bien de ce genre de missions, il faut aussi avoir, je dirais, une vie très disciplinée. Je vais m'expliquer pourquoi je dis très disciplinée, parce que vous vous attaquez au monde mystique. Il faut avoir Dieu. Il faut beaucoup prier pour que tu puisses avoir la protection. Et lorsque vous n'avez pas la protection, c'est là où le diable intervient pour vous décapiter, pour vous détruire, pour vous tuer, pour faire tout ce qu'il veut. C'est ce qui est arrivé à notre frère. Il a été mordu pendant son sommeil. Et quand il s'est réveillé, le même endroit où la dame l'a mordu, il se retrouve avec la plaie, un cachet là comme ça. Et c'était le début de sa maladie qui l'a amené à la mort. Ça va nous servir de leçon. Alors, je vais rapidement vous lire. D'abord, l'influenceur, son nom, c'est Luciano Adolphe. Il a 21 ans, c'est un Camerounais. Mais dans les réseaux sociaux, on les connaît par ce nom, les critiqueurs. Allez chercher, vous allez voir ça. Alors, l'histoire nous est parvenue par quelqu'un que je ne citerai pas les noms. Nous avons l'histoire, je vais vous lire avant de vous mettre tous les détails, les images, les vidéos. Vous allez voir. Supportez d'abord de suivre ce qui
ce qu'on a écrit dans l'histoire. Parce que c'est la famille qui a contacté un influenceur et cet influenceur a mis ça pour essayer d'édifier les autres dans les réseaux sociaux. Et c'est que c'est tout le monde qui connaît le chemin qui mène chez le marabout, sorcier, etc. Perdre un enfant, un frère, n'est pas facile à digérer. Lisez plutôt le conseil de ces TikTokers qui confirme le décès des critiqueurs 2.0 et grande les parents de l'influenceur. Il y a de cela 2 jours, il y a une personne proche de lui qui m'a contacté, qui n'allait pas bien. Ça fait pratiquement 2-3 semaines qu'il était hospitalisé et on disait qu'il avait la fièvre et typhoïde, la fièvre et typhoïde. On a fait plusieurs examens et puis on n'a rien trouvé. Rien trouvé. Voilà. Parce que quand les diables opèrent, on ne peut pas trouver la maladie. On ne peut rien trouver parce que déjà, on veut t'écarter. On veut t'éliminer. Donc même si les docteurs cherchent à examiner la maladie, on ne va rien trouver. Parce que c'est des histoires mystiques, je dirais. Alors, suivez. On n'a rien trouvé. Et elle m'a spécifié que depuis qu'il avait commencé à parler de spiritualité, il y a des personnes qui l'attaquent, les menacer, lui demander d'arrêter de parler de ça. Qu'il doit continuer à insulter les gens sur les réseaux sociaux. Donc, aujourd'hui, quand je vois les vidéos défiler, il y a quelqu'un, seul truc qui passe dans ma tête, peut-être les gens qui l'ont attaqué ont reçu leur coup. Je suis désolé d'attirer l'attention dans ces moments que ce soit les papas, le maman, travaillez sur vos enfants. En Afrique, là, croire en Dieu ne suffit pas. Je peux vous l'assurer. Je vous jure, parce que de partir, c'est briser des positions. On pouvait voir sur c'était un jeune très croyant. Maintenant, et c'est que c'est suffisant. Je ne pense pas. Travaillez sur vos enfants sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de personnes qui portent les mauvais œils. Et je suis très bien placé pour vous le dire. Il y a trop de personnes qui nous regardent avec un mauvais œil. Il y a des personnes qui attaquent physiquement ou spirituellement. Travaillez sur vous, travaillez sur vous, travaillez sur vos enfants. Nous sommes africains. C'est très important, très très important. Il souligne. Tout ce qu'on peut dire maintenant, c'est de demander à la famille de rester très fort parce que apparemment, il a laissé derrière lui sa maman et 2 petites sœurs. Votre grand frère est parti, soyez forts, mais garde. En gros, il faut être très vigilant quand un proche brille sur les réseaux sociaux. Ça, c'est le message que son ami influenceur nous a donné. Parce que l'histoire a été racontée directement par sa famille. Ils ont trouvé
un de ses proches pour expliquer ce qui s'est passé à notre influenceur des critiqueurs. Le dehors est mauvais, mes amis. Il faut faire beaucoup d'attention. Quand vous venez sur les réseaux sociaux, il faut vous contrôler. Ne venez pas dire de n'importe quoi parce que vous avez besoin peut-être de l'attention de tout le monde, parce que vous avez besoin d'être influencé, vous avez besoin d'être écouté, être vu. Il faut faire beaucoup d'attention. Voilà l'histoire de notre frère, 21 ans d'âge. Il est parti à fleur d'âge. Il parlait de la spiritualité. Et nous savons tous que dans ce monde-là de spiritualité, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et si vous n'êtes pas fort, si vous n'êtes pas bien assis, on va vous balayer, on va vous dégager directement. Parce que apparemment, en lisant ce message, vous verrez qu'il a été menacé à plusieurs reprises pour qu'il puisse laisser de parler de la spiritualité, laisser de dévoiler certains actes qui se passent dans le monde spirituel. Mais quand vous faites ça aussi, il faut être fort spirituellement pour échapper aux différentes attaques de ce monde-là spirituel. Je vais vous laisser suivre le message de lui-même, les critiqueurs. Après son message, vous allez suivre encore le message de certains influenceurs par rapport à cette drame. Soyons prudents. Dans tout ce que nous allons entreprendre, nous devons être prudents. Parents, soyez aussi prudents avec vos enfants. Même si vous avez un enfant qui brille, qui a la notoriété, n'hésitez pas de lui tirer les oreilles à chaque fois que vous voyez quelque chose. Parce que le dehors est extrêmement dangereux. En anglais, on dit « We never know what's coming around the corner. So, just be careful, be wise. » Nous devons être prudents, nous tous, même moi qui vous parle. Il y a des gens qui me regardent, qui m'aiment. Il y a aussi des gens qui me regardent, qui ne m'aiment pas. Qui viendront chercher seulement quelque chose pour me critiquer, pour m'insulter. Vous ne parlez pas bien. Ici, on ne dit pas ça. Vous avez besoin de mon message, de mon information, ou vous avez besoin seulement de comprendre si il fallait mettre là dans la place de lait. Suivons ensemble. Profitez de vous abonner massivement à Omega. Cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo et puis partagez. À savoir que nous sommes ouverts pour des publicités. Vous avez besoin de publicités, besoin de collaboration, n'hésitez pas à nous contacter. Les numéros sont affichés au bord de l'écran. On vous fera un bon travail. Suivons ensemble. Je ne veux plus revenir. On se retrouve au prochain numéro. God bless. Gars, moi, en ce moment que le matin me lève, je vois ça. Peut-être que les bruits de couche de nuit, là, ça commence déjà à prendre effet, genre, sur la réalité, mais on ne comprend pas. Je vois que, parce que là, c'est pas comme si je me cacher, c'est pas comme si, la nuit, moi, j'ai rêvé comme un angle de forme, gars, mais je ne voyais pas la face de la personne qui est un angle de forme. Le matin, je me lève, je viens voir ça. Je vois que mes milles, ça sort d'où? Ici, mais je ne comprends pas, gars. Le projet, c'est quoi? Donc, mais ma vraie couple même voit, c'est pas quoi que je suis go forme de yoga. Moi, je ne comprends pas. Les réseaux sociaux sont mystiques. Oui, je ne savais pas qu'un jour j'allais faire cette vidéo. Mais je me dois de la faire vu les circonstances. Premièrement, paix sur vous les éveillés. Bon voyage à toi, jeune âme. Que ton voyage se fasse sans encombre, guidé par les ancêtres et la lumière.
Puisses-tu suivre le chemin qui te ramènera un jour parmi nous, renouvelé et réincarné, afin que ton essence continue d'illuminer ce monde. Partir à cet âge, ça fait mal. Un jeune ne jappe pas. Tu nous as été enlevé à la vie brusquement. Et par cette vidéo, je vais encore dire aux parents, protégeons nos enfants. Protégeons nos enfants. Vous qui êtes sur les réseaux là, je viens vous le dire, faites attention. Les réseaux sociaux sont mystiques. Quand on allume nos caméras, on se place là comme ça. On parle d'un certain nombre de choses. On s'est préparé avant. Parce que oui, il y a quelques mois, j'ai subi quelque chose ici. Mes proches savent de qui il est question. 2 personnes sur ces réseaux m'ont attaqué tout simplement parce que je parlais des choses qui venaient mettre en lumière leurs méfaits. Les réseaux sociaux que vous voyez là sont mystiques. Quand quelqu'un te promet quelque chose ici, toi tu penses que la personne est en train de blaguer. La personne va mettre en pratique. Il y a beaucoup de mauvaises personnes sur les réseaux ici. Certains ne sont pas ici juste pour faire des vidéos. Certaines personnes sont sur les réseaux pour prendre des âmes. Ça me fait tellement mal que je manque même les mots. Parce que vraiment cette vidéo-là. Mais si je vais vous dire quelque chose, faites très attention. Faites très attention, vous qui courez derrière la visibilité. Toutes ces personnes que vous voyez avec une grande notoriété. Quelqu'un est venu 2 jours, 3 jours, tu la vois, elle voyage à gauche et à droite. Méfiez-vous. Je vous dis, méfiez-vous. Beaucoup de personnes là ont trempé leurs mains dans des choses pas correctes. Oui, c'est la vérité. Et beaucoup ici sur les réseaux, quand tu viens parler d'un sujet qui risque de mettre en péril ce qu'ils font aux enfants des gens sur les réseaux, parce qu'il y a beaucoup de personnes ignorantes sur les réseaux. Et les vautours là profitent de votre ignorance. Une fois que les gens, comme nous, comme d'autres, viennent, commencent à mettre la lumière sur certaines choses, on vous attaque. Quand tu viens sur les réseaux avec les longs yeux, tu vas écoper. Quand tu viens aussi sur les réseaux sans être protégé, évite de parler de certaines choses. Évite de t'attaquer à certaines personnes. Évite même de parler de certains sujets. Parce que oui, c'est une réalité. C'est triste à dire, mais c'est une réalité. Je l'ai subi ici. Mes proches sont là. Certains TikTokers même qui sont proches de moi savent. Mais les gens regardaient ça ici comme si c'était un clash. 2 personnes, un homme et une femme, ici sur TikTok. Mais quand ils ont trouvé que moi-même je n'étais pas facile, c'est passé. Mais j'aurais été un genre, peut-être, qui sait. Les réseaux sociaux que vous voyez là sont mystiques. Il y a beaucoup de mauvaises choses ici. Il y a des gens, ils ont passé leur vie à faire des choses, à tremper leurs mains à gauche et à droite. Entrent dans des choses. Après viennent sur les réseaux ici, vous prennent soi-disant pour égérie. Vous signez des choses, vous signez des contrats, vous ne savez même pas ce que vous signez. Si je vais parler en termes de diable, je vais vous dire que le diable n'a rien à vous offrir. Les gens qui ont trempé leurs mains là, ont besoin de se nourrir des gens qui sont faibles. Et ils sont versés sur les réseaux ici pour se nourrir des âmes faibles, des âmes ignorantes. Oui, vous êtes nombreux là à avoir signé des choses que vous ne maîtrisez même pas. Vous vous rendrez compte peut-être plus tard. Faites attention sur les réseaux. Je vais encore vous dire, chers parents, consultez pour vos enfants, marchez pour vos enfants. Quand l'enfant commence à avoir mal quelque part, tu pars à l'hôpital. Si l'hôpital ne te dit qu'on ne voit rien, entre en brousse avec ton enfant. Entre au village avec ton enfant. Nous sommes d'abord des Bantous, nous sommes des Africains. Ça fait mal de voir un jeune partir comme ça. À la fleur de l'âge, un bébé. C'est bien de prier Jésus. Mais une fois de plus, vous voyez que rien. Nous sommes des Bantous. Quand tu as mal à la tête, tu consultes, tu bois les remèdes, ça ne change pas. Entre en brousse. Entre au village, rentre dans la tradition rapidement. Oui, parce que c'est là-bas que des fois vous pouvez trouver la solution. La prière ne résout pas tout. Ça fait tellement mal. Ça fait tellement mal, un petit bébé comme ça. Mais bon, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Il faut seulement que, quand des choses comme ça arrivent, que ça vous conseille. Tirez des leçons et arrêtez d'être fermé, arrêtez d'être buté. Vous qui cherchez la visibilité à tout prix là, vous ne savez pas ce qui se cache derrière. Vous voulez les contrats jusqu'à vous bagarrer, vous luttez pour les contrats. Si tu viens sur TikTok, tu postes tes 2 petites vidéos, même si tu n'as pas de vues, fais avec tes 10 likes là, tes 20 likes. Cherchez la visibilité, vouloir être comme un tel, tu ne sais pas où la personne est partie mettre les mains. Nombreux ici là,
vous vendez des laits pour le corps. Ce ne sont pas des laits pour le corps. Hein. Regardez-moi bien. Ici sur TikTok, on vous vend des laits, des crèmes pour le corps. Des savons, ce ne sont pas des crèmes pour le corps, ce ne sont pas des savons pour le corps. Plus vous vous lavez, plus vous nourrissez les gens qui vous ont vendu ça. Continuez d'acheter tout et n'importe quoi sur les réseaux. Oui. Je vous le dis, il y a des choses qu'on ne parle pas juste, mais quand tu as les yeux, tu vois. On ne peut que vous mettre en garde. Soyez sages. Oh non. Ne regardez pas mon visage. L'enfant, si c'est un bébé, c'est un bébé. Si j'étais précoce, je mets l'enfant au monde. S'il était dans les 18-19 ans. C'est quoi? Mais c'est quoi? C'est quoi? Il savait qu'il allait mourir. Petit piment chaud. Merci beaucoup, m'a dit. Imaginez la douleur de ses parents. TikTok, que vous voyez ici, je vous jure que je préfère être comme vous. Je préfère être comme vous. Vous n'êtes qu'en commentaire. Une fois que tu as déjà la visibilité, observez bien. Le petit, s'il a eu une visibilité récemment, là, je n'ai rien compris. Peut-être TikTok était en train de propulser ses vidéos, mettre ses vidéos en avant parce qu'il parlait de spiritualité. Il a eu une visibilité entre temps là. Quand il poste seulement 5 minutes, pap, il a 10K. 1 heure, il a 20K. Et toi, tu crois que c'est parce que tu es déjà le as. Ça ne veut pas dire qu'il a mis sa main quelque part. On met la main quelque part pour avoir les vues. Bon, il y a que chez les Noirs que tu vas attendre d'arrêter les choses là. Mais lui là, je ne pense pas. C'était pas un assoiffé des réseaux sociaux, des likes ou quoi. Jamais. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Le petit si. J'aimais son contenu, mais je vous dis que je n'avais jamais liké même une de ses vidéos. Parce que TikTok, comme vous voyez, c'est réciproque. Demandez, quand moi je mets un son sur TikTok, si tu danses seulement sur le son, je republie, je mets en story et je like. Je partage. Je commente. Parce que je ne suis pas venu avec. Je peux me lever demain, TikTok n'est plus là. TikTok n'est plus là. Petit piment chaud. Il était seul à l'hôpital. Quand je parle de seul, c'est que TikTok n'était pas là. TikTok n'était pas là quand il était à l'hôpital. TikTok faisait maintenant passer quelqu'un d'autre à sa place. L'affaire de visibilité que vous voyez ici, moi je préfère faire mes vidéos, j'ai 30 likes, je suis d'accord. Moi, mon TikTok c'est comme WhatsApp. Quand je poste sur WhatsApp, ça arrive une fois sur TikTok, Facebook, Insta. Je ne suis pas dans les choses que... Petit piment chaud. Le TikTok que vous voyez ici, j'ai créé ça au Cameroun. 5 francs, ça ne me donne pas. 5 francs, ça ne me donne pas. Voilà un petit garçon. Un petit. Étudiant d'abord. Jeune. Et... sur TikTok ici, hein, que chacun choisit son combat. Ne faites pas le suivisme, vous allez caler dedans. Et le petit, si je l'avais apprécié parce qu'il était lui sur sa ligne, sur son chemin. Il ne se mélangeait pas avec les gens. Il n'était pas dans ça. Il était seul. Moi, j'avais apprécié ça. J'aime les personnes solitaires, les loups solitaires. J'aime ça. Parce que moi-même, je suis un loup solitaire. Lui, là, il n'avait jamais vu en train de clasher. Mais ça a commencé avec... c'était qui, là? Il avait clashé avec qui ici, s'il vous plaît? C'était du charisme. Non. C'était quelqu'un. Il avait clashé avec qui? Céleste? Non, je ne pense pas. C'était avec une fille. Je veux dire que dans TikTok, s'il y a les gens qui sont même déjà morts. Dans TikTok, si il y a les gens qui sont déjà morts. Il n'insultait pas beaucoup les gens, il répliquait. Je ne l'ai jamais vu attaquer quelqu'un, provoquer quelqu'un, je n'avais jamais vu. Il répliquait. La réplique,
n'est pas obligatoirement que ce soit, c'est pas obligé que ce soit proportionnel à l'attaque. Il peut monter, il peut excéder, il descend, il fait ce qu'il veut. Il dit comme il veut, il se défend comme il le pense. Il n'insultait pas. Petit piment chaud. Regardez vous-même notre frère qu'on a perdu. Le décès de cet enfant, ça me touche ici. Donc ça a traversé mon cœur. C'est arrivé ici. Ouais! Mais ce qui est bien, c'est que ce genre de choses nous rappelle une fois de plus que nous ne sommes rien. Petit piment chaud. On profite, chacun joue sa partition. Tu joues ton temps pendant le match, tu pars. Tu pars. Ça nous rappelle une fois de plus que nous ne sommes rien. À quel point c'est la mort qui a le dernier mot. Ça nous rappelle que c'est la mort qui a le dernier mot. Et ne me parlez pas de Jésus, s'il vous plaît. Parce que je pense que cet enfant, lorsqu'il faisait son dernier soupir, il demandait à Jésus de ne pas le lâcher. Il a dit qu'il ne veut pas mourir. Par vos traditions, vos religions, là je parle pas de traditions, vos religions, pardon. Laissez-nous. Je ne pense pas que cet enfant a dit que je veux mourir. Oui, je suis d'accord. Petit piment chaud. Il a perdu la mémoire. Moi, je ne peux pas me prononcer sur des... Je n'ai pas son certificat en main. Je n'ai pas les analyses entre mes mains. Je ne peux pas analyser au travers d'une photo ou quoi. Non, 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 je ne suis pas médecin. Mais j'ai entendu parler du poison ou autre. Mais il n'y a pas que le poison. Ce n'est pas parce que vous-même, vous êtes là, vous me voyez, c'est en train de parler comme je suis là, que je suis bien portante. Ce n'est pas parce que je suis en train de parler devant Petit vous piment chaud. que tout va bien, que je suis bien portante. Je peux avoir un truc dans mon corps, que moi-même, je sais que c'est quelque chose de fatal. La maladie ne se lit pas sur le visage. Sinon, moi, je connais plusieurs personnes qui ont la maladie qu'on pensait être la maladie, la maladie suprême. La maladie suprême. Il ne reflète pas la maladie. Les gars, je suis en train d'aller chercher mon... Petit piment chaud. Est-ce que j'aime? Il n'est rien, vous voyez. Il n'est pas cherché ma part. Le jour que la mort me prend aussi, ça me prend. On fait silence le live le soir, portez-vous bien.